1626 Médias. Apprendre Transmettre. et construire. Bonjour à tous et bienvenue sur 1626 Médias. Je suis Léo, votre présentateur, et je suis actuellement en présence de Stéphane Marie. Bonjour, non. Léo. C'est ça, oui. Ouais, Léo, pardon. Pas de souci. Donc, vous venez présenter Retour à Howard's End. Ouais. Pourquoi avoir choisi de présenter ce dernier? Pourquoi j'ai choisi de présenter ce film? Parce que c'est un film du début des années 90. C'est James Ivory qui l'a réalisé. C'était produit par Monsieur Merchant. Et c'est avec une scénariste qui était indienne. Et à trois, ils ont fait quelque chose qui était plus anglais que l'Angleterre. Et au milieu d'un jardin et d'une campagne magnifique. C'est des films d'un raffinement absolument incroyable. Et j'avais envie de retrouver cette histoire, qui est vraiment une histoire sociale. C'est-à-dire que c'est trois mondes qui veulent pas se mélanger, mais qui finissent par le faire plus ou moins et pas forcément bien. C'est-à-dire que l'aristocratie, la haute bourgeoisie et le peuple. Et tout ça dans une île qui est une maison, une espèce de grand cottage du début des années 2000, non, 1900. Ça a été écrit, je crois, dans les années 20, 1920. Et c'est pour moi une des périodes où le jardin anglais est à son apogée. C'est c'est la fin de la période Art and Craft. C'est un très beau moment d'artisanat. Et c'est aussi un très beau moment de design, de dessin et d'invention de jardin libre. D'accord, merci pour cette explication plutôt, on va dire, Fourni. comment dire. Merci d'avoir donné le mot parce que je ne l'avais pas. Mais c'est vrai. Hein. Donc, pouvez-vous nous décrire en 3 mots ce film? 3 mots, ce suffira. 3 mots. Je crois que c'est. Alors, c'est pas beaucoup. Hein. 3 mots. C'est l'histoire d'une maison dans laquelle. Qui est, c'est une histoire de maison, de transmission et de transgression sociale. D'accord. Et quel est votre rapport vis-à-vis du festival des Égalions? Moi, je découvre. Voilà, parce que nul n'est prophète en son pays. Et je n'ai pas eu l'occasion, je sais que ça existe, depuis, c'est cette année le 10e anniversaire. Mais je n'étais pas venu jusqu'à présent et je suis ravi de participer cette année. Eh bien, écoutez, bienvenue. Merci. Vous êtes venu présenter un film, mais vous présentez également l'émission Silence ça pousse. Quel est votre lien entre le cinéma et la télé? Ben, oh là, Silence ça pousse, c'était d'abord le titre. Au départ, c'était Silence ça pousse, je l'ai inventé parce que j'avais silence on tourne. Silence ça tourne. Voilà, qui est une expression propre au cinéma, c'est-à-dire qu'on fait silence sur le plateau et c'est parti. On te fait tourner la caméra et ça coûte une blinde parce qu'à l'époque, c'était de la pellicule et la pellicule, ça coûtait cher. Aujourd'hui, c'est différent. Et le rapport avec le cinéma, mon diplôme, c'était du cinéma. Quand j'ai fait les beaux-arts, j'ai fait un diplôme de cinéma que j'ai fait en Super 8. Et mon film de diplôme, c'était du Super 8. Aujourd'hui, je le ferai avec un téléphone. C'est sûr. Et ça me coûterait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins cher qu'à l'époque. Et à part ça, ben voilà, j'ai travaillé au théâtre pendant 12 ans et aujourd'hui, effectivement, depuis 27 ans, je travaille dans le jardin. Et c'est très, très, très amusant d'avoir affaire à des réalisateurs, à des monteurs, à des ingénieurs du son, modestement, mais autour de moi, avec qui ont beaucoup de talent. D'accord, c'est intéressant. Donc, nous savons que vous présentez également cette émission. Comment êtes-vous venu à vous intéresser au domaine du jardinage? De façon très, très simple, c'est-à-dire que je suis né dans un jardin, j'ai grandi dans des jardins. Mon grand-oncle, avec qui je passais beaucoup de temps, qui était né en 1900, s'occupait de 3 jardins. Ma grand-mère en avait un. En fait, tout le monde dans la famille, comme les gens ici, autrefois. Et puis moi, ça m'intéressait pas du tout. Mais pas du tout. J'aimais bien aller me promener dans la nature, faire des bouquets, cueillir des fleurs. Mais pas du tout. Mais à 30 ans, j'ai eu une maison. J'ai beaucoup voyagé. J'ai passé 3 mois par an à Marseille sur des spectacles. Fait le tour de France à organiser des expositions d'art contemporain. Et là, tout d'un coup, j'ai besoin de poser mon sac quelque part. J'ai une maison ici. Il se trouve qu'au bout de la maison, il y a un jardin. Et j'ai commencé à jardiner. Et là, c'était la révélation. J'avais absolument besoin de faire ça. Et il a fallu que je trouve le moyen d'en vivre. D'accord. D'où vient l'idée de Silence ça pousse derrière?
exactement. Un jour, je suis rentré de Marseille où j'avais travaillé sur un spectacle, mais on n'avait pas besoin de beaucoup, enfin, j'avais l'impression que je commençais à perdre mon temps. Et puis j'avais l'impression de tourner en rond. Et là, je me suis dit, je vais pas pouvoir faire ça toute ma vie. Et je me suis dit, qu'est-ce que tu pourrais faire, mon gars? Donc, j'ai posé des choses, qu'est-ce que j'aime faire? Et juste en face, qu'est-ce que je sais faire? Et à partir de là, en croisant les trucs, je me suis dit, ben, j'ai fait du cinéma, j'ai fait il faut que je fasse du jardinage à la télévision. Donc, je suis rentré à Paris, j'ai vu mes copains, je leur ai dit, je vais faire du jardinage à la télévision. Ils m'ont dit, les temps étaient difficiles. Ils m'ont dit, fiche, on y va. Eh ben, écris d'abord ton émission. Donc, j'ai écrit un projet. Mais je regardais beaucoup la BBC, parce qu'ici, on avait les chaînes anglaises. Et j'ai écrit un projet, j'ai essayé de le vendre, on m'a repéré, et on est venu me chercher 2 ans plus tard sur un autre projet. D'accord. Et du coup, pour finir, quels sont vos projets futurs? Oh, continuer d'avancer, continuer de faire cette émission que j'aime bien et continuer de m'amuser. D'accord. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir Mais participé à cette interview merci Léo. et on se retrouve une prochaine fois sur Scène 6 Média.